15h35. Ici, Carl. Oui, le retour du vélo. J'allais le placer d'un côté et de l'autre, et puis finalement, je me rends compte inutilement. Pour faire suite à la vidéo précédente de 15h, l'heure du crime, je disais évidemment, j'ai les solutions à tout. Puis là, je suis rendu à la santé. Tu sais. Il en va au Québec, puis c'est pas juste au Québec, comme je dis. Ma philosophie est vraiment très bonne pour tous les pays. Puis si moi vraiment, elle-même m'écoutait, ce serait surprenant de voir comment que la santé, ce que j'appelle la santé, un hôpital, peut être un endroit où, effectivement, enfin, on peut aller à cet endroit-là en urgence, puis on va être guéri, puis on va nous sauver. Et là où je vais en venir, c'est que faut que tous les corps de métier se retrouvent à l'urgence à l'hôpital. Et c'est de cet endroit-là, comme je disais, l'hôpital qui a l'allure d'un octogone. Pour la simple bonne raison que je voyais dans l'idée de l'octogone, on peut y voir tous les corps de métier pour ce qui est des urgences. Ici, on peut avoir des urgences qui sont à l'image de l'hôpital Sacré-Cœur pour les polytraumatisés. Mais polytraumatisés, autant être capable de pouvoir justement accueillir une baleine, comme Belle la baleine qui s'est retrouvée à Montréal en 2020. Puis je suis sérieux, il faut que l'endroit soit assez grand pour accueillir la plus grosse des baleines qu'on a en ce moment. Et ça, s'il faut que ça soit justement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ben tant mieux. Mais l'idée, c'est le concept que c'est le prochain hôpital qui est à bâtir. Il faut que justement l'endroit de ces urgences-là, ce qui s'appelle ici hôpital, ou on n'appelle plus ça un hôpital, on appelle ça urgence. Mais là, ici, il y a, dans ces ailes-là, ben, tu as pompiers, tu as ici, mettons, police, tu peux avoir psychologie, puis tu peux avoir vétérinaire, justement. Et dentiste et au dentiste, en tout cas, bref, il y a ceux-là aussi, là, à mettre. Puis, c'est qu'à dire, là, le devant, tu sais, par rapport à l'aile qu'il y a ici, ben si on dit que l'aile, puis tu sais, ça peut être de façon aussi, façon de parler détachée, là. Ça peut être de façon semi-attachée ou semi-détachée, je veux dire, quand je dis l'aile, ça peut être la partie là, elle peut être tout simplement être vraiment, bon, ben, quand je disais les pompiers, ben les pompiers, ils auront ce qu'ils auront fait, mais c'est pas tant l'architecture, c'est l'emplacement où je vais en venir, plus que d'autres choses, tu sais, parce que ici, je disais de l'urgence, tu pourrais avoir un parc, puis un parc, mais qui pourrait accueillir, pour le vrai, un hélicoptère. Bon, là, ça serait peut-être exagéré, vous allez dire, Chris, ça va être dangereux, mais juste l'idée de, on accueille les gens, puis que, comme je disais, que de l'ambulancier au pharmacien, que effectivement la pharmacie de l'hôpital fait très bien l'affaire, puis que, regarde, on a toujours dit qu'elle devrait toujours être publique, jamais privée, comme que ce soit Jean Coutu, que ce soit Brunet, que ce soit peu importe la bannière. Pour la simple bonne raison, comme on dit, c'est parce que c'est pour réduire effectivement l'idée des coûts. Regarde, on choisit vraiment précieusement les achats, pas en fonction parce que ça s'appelle Pfizer, puis parce que ça s'appelle Viagra, tu sais, ou parce que telle affaire, tu sais. Bon, vous avez compris, l'idée de contrôler les coûts, puis ça. Mais en reste pour moi, c'est que arriver là, la personne qui arrive là, comme je disais, peu importe la raison, là, arrêtez là, parce qu'elle n'a pas eu un transport en ambulance ou parce qu'elle n'est pas ici. Là, il y a de la psychologie, elle n'est pas supposée être fermée. La personne se rend à pied, on va dire. Et elle n'est pas seule.
c'est un enfant qui a de la varicelle, ben, regarde, le pharmacien, le tabarnak, qui est en mesure de pouvoir là, ou l'ambulancier, etc. Tu sais, c'est sûr, comme je dis, j'avais oublié, j'ai étudié ambulance ici, papier, policier, psychologie, vétérinaire, fait que non, c'est pour ça, j'avais dit vétérinaire, on va dire plutôt ambulancier, ou même ici, à place, j'aime mieux ça, voir, ça a de l'importance parce que pompier, puis ambulancier, je trouve que sont, tant qu'à moi, les premiers répondants. Ensuite, pour ce qui est de justement la médecine, fait qu'il devrait être là. Ensuite, ça devrait ici avoir finalement les policiers. Policiers qui... c'est pas les fins psychologues, mais c'est pas loin, tu sais. Puis tu pourras avoir psychologue et tous les services sociaux. Policiers ici, ouais, ça commence à avoir plus d'allure. Puis là, comme je disais, 4 urgences. Puis là, tu as, mettons, 25 lits, ou 12 lits. On se rapproche du 12 x 12, 48. On se rapproche de 50 lits. Le fameux 50 lits que vous vouliez espérer faire là, pour toute urgence, qui soit prête à être intubé ou quoi que ce soit, ou prête à avoir justement une greffe de peau. C'est pas le montant que vous estimez tout le temps en disant ben, ça va coûter 5 milliards. Non! La question n'est pas que ça va coûter 5 milliards. Mais c'est que, comme je disais, c'est qu'en plus, il faut que ça ne coûtera peut-être même pas 5 milliards parce que le problème étant, tant aussi longtemps comme je disais que vous allez arrêter, ou c'est-à-dire tant aussi longtemps que vous allez continuer à vouloir faire une chasse gardée totale à dire que les vaches seront bien gardées à l'effet que ben, le médecin va diagnostiquer, va opérer, puis il va prescrire. Si tu ne permets pas aux ambulanciers, aux pompiers, aux infirmières, aux infirmiers, aux préposés aux bénéficiaires, ainsi que le pharmacien, puis le vétérinaire, puis le dentiste, puis le ci, puis le ça, à eux-mêmes devenir enfin des médecins de famille, ayant une sous-spécialité, comme tu es ambulancier ou un paramédic, vous aimez tellement ça, justement, en principe, puis vous avez des soi-disant infirmières bachelières, mais Chris, garde, faites-les, hostie. Faites-les. Il est temps que, justement, l'ambulancier qui est là, qui travaille à l'urgence, la personne qui arrive comme moi, ben, comme je disais, ben, regarde, j'arrive là parce que je me rends compte que j'ai vraiment... En tout cas, faut que la plaie que j'ai ouverte, il faut qu'elle soit remise en place. Bon, regarde, c'est pas plus compliqué que ça, là. Puis non, malgré que c'est une pièce de métal, non, je le ferai pas. Il n'y avait pas de rouille, il n'y avait pas rien. Non, je ne prends pas la piqûre de tétanos pour le vaccin. Donc, regarde. Ah, OK. J'ai été mis en contact littéralement avec du fer ou de l'acier complètement rouillé. Oh, OK, là, c'est une autre affaire. Tu vas me donner, après, une dose de vaccin contre le tétanos. Ça, c'est intelligent. Puis non, je ne prends pas s'il y avait un vaccin contre la gangrène ou des affaires de même. Puis garde, non, je ne prends pas là, je ne prends pas quelque vaccin, quel que ce soit. Et je l'ai dit à tout le monde, ma mère, la première, elle sait, hein? Et c'est loin d'être une déesse, mais elle sait, et je lui ai dit qu'il n'y ait jamais un autre putain de vaccin pour vouloir éradiquer une maladie quelle qu'elle soit. Ni même sur une future nouvelle maladie. Puis j'ai dit encore moins, il ne faudrait surtout pas qu'il y en ait un contre le VIH. Parce que c'est pas vrai que Chris Esti, elle sachant très bien que ce que je lui disais, puis je ne cessais de lui dire, dès 2005, le vaccin contre la grippe H5N1 m'a donné la grippe de souche H5N1. Fait que ça va au-delà de toutes vos colis de conneries, de revendications en tout bout de champ, puis de dire on veut juste plus d'argent.
Ah, on va négocier comme à la Sylvain Boyer, hein? Les Teamsters. Oh, local 555. Ah, on demande de quoi? On demande de quoi? On va demander d'avoir notre anniversaire payé. Ben, c'est que le problème, c'est que nous, on était pas syndiqués, puis on avait un programme de cadeau qui était le même pour tout le monde, mais on avait un cadeau d'anniversaire à notre anniversaire. Puis c'était la surprise, parce que j'ouvrais le mois à 15h45. J'ouvrais le mois du nouveau cadeau. Fait qu'on recevait des fois des sacs à lunch, sacs de voyage, des trucs de type de promotion de même. C'est quoi de le dire, la fameuse putain de gourde, de bouteille de plastique, là, celle qui on l'estime toujours la plus... parce qu'elle a été recyclée de plastique recyclé, de tous les plastiques de bouteilles recyclées. Fait que, bref, la meilleure des bouteilles pour conserver le thermos, là, pour avoir de l'eau, en principe, soi-disant, mais que c'est très bon pour le café, etc. Mais, genre des tasses de même, ici, type, puis avec évidemment le logo de l'entreprise. Tu sais? Mais non, tu reviens à être syndiqué, mais le pire, c'est que tu te dis, ben dans ma tête, je me disais, ouais, pourquoi pas, tu sais, regarde, la journée payée, j'aurais dû y passer, là. C'est bien parce que j'ai été congédié pour des niaiseries, hein? On s'entend que c'est vraiment pas fort, là, les mesures sanitaires, hein? Et elles sont vraiment pas comprises du commun des mortels, hein? Surtout quand on sait pas nos distances, puis qu'en plus on est coqueleuil comme Benoît Richer. Hein? Regarde. Moi, là, de me faire dire à 50 cm, là, de me tenir à distance de 2 mètres, j'avoue que je la comprends déjà pas, là, tu sais. Déjà que tu as beau dire, Benoît Richer, à 2 personnes, de se tenir à distance en disant, les gars, 2 mètres de distance, hey, c'est un ordre solide, là. À qui t'oses dire ça? Pour qui tu te prends, Benoît Richer? Ah non, Benoît Richer, là, il s'est pris pour Dieu, justement. Il s'est pris pour un donneur de leçons. Il s'est pris pour, justement, je suis le bon Canadien-Français, citoyen du monde. Puis je fais mon devoir de citoyen, comme François Legault me le dit, puis comme Justin Trudeau me le dit. C'est-à-dire, tu peux te permettre d'avoir le commentaire de « Ah, regardons ». C'est parce que Benoît Richer n'avait pas accepté que Luc et moi, on n'a réellement pas fait de geste barrière. T'sais, on a pris une bonne accolade de 2 personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui c'est plus à l'étape du collègue de travail, c'est un ami personnel, qu'on fait des activités autres, qu'on a des soupers, qu'on a, tu sais, que je fais des choses qui, justement, et même au-delà, puis on s'organise en principe, lui et moi, de ne pas parler de travail. C'est pour dire ça, à quel point que... Puis, parce que on a eu une accolade de 2 chums qui se connaissent, ben, M. Benoît Richer, s'est permis un 4 août 2020, à 7h le matin, d'agir de cette façon-là. Tout en, justement, étant en plus inconscient et sans dessein de ne pas se rendre compte que son vélo me bloquait entre lui et moi, mais c'est surtout moi qui étais toujours pourtant bien détendu sur la clôture de sécurité que j'appellerais, qui sépare l'allée de piétons à l'allée de... pour l'expédition. Puis ça va me dire, Chris, justement, tel des policiers à vélo, qui, dans le fond, je me sens, pas séquestré, mais je me sens coincé, comme jamais je me suis senti coincé dans ma vie. Puis pourtant, c'est pas que je souffre de claustrophobie, mais juste la situation de même, là, elle m'a tellement mis en colère
que j'ai dû littéralement filtrer l'idée que, regarde, je mettais mon poing entre les deux yeux, c'est-à-dire puis je cassais le nez. Tout ça pourquoi? C'est quoi de dire, je ne cesse de dire à tout le monde, tout ça pour une TOUX. De qualité en pensant à vous. Ben, il n'y a pas de qualité qui peut pas être pensée à nous. Non, ça On a encore la même annonce. La même barre d'annonce. Chez Audiolib pour... Radio Libre. When you go on the road, I mean, you got to be a very focused football Plutôt à flot au Vieux-Port de Montréal. Qu'est-ce que c'est au Vieux-Port de Montréal? C'est des calèches au Vieux-Port de Montréal? Vous avez les temps? Ils sont où les calèches? Les feuilles changent de couleur. Ben oui! L'automne change de couleur. Peuvent toucher peut-être une... Les feuilles changent de couleur à l'automne, les arbres. Puis ce que je disais, c'est le temps, là. Ce soir, je ne sais pas à quelle heure précise, on tombe dans le solstice d'automne. 3 nouvelles recettes pour mettre tes papilles au défi. C'est simple. Yeah. Whenever I shop. Now. No purchase necessary. Contest rules at LockProgram.ca. Maybe slightly more. Il n'y a rien de bon. Dans la deuxième moitié de saison. Et dans cette deuxième moitié de saison, Bon, les ben, Alouettes Alouettes. sont 0-4 jusqu'à présent. Et malheureusement, c'est la tendance. Depuis 2015, sont où les Alouettes en deuxième moitié de saison sur 9 équipes? 2015! Carrément dernier. 2015 à aujourd'hui, ça commence à en faire des années là, de suite que, comme les Canadiens sont toujours poche en fin de saison. Ouais. C'est qui me disait ça? Mon ami Denis, mais comment il disait? Canadien? Non, pas. C'est encore pire. Il nommait pas le Canadien, il nommait un joueur, Brian Savage. Ah, lui, c'est Monsieur Novembre. Ah, l'affaire la même! Je dis, qu'est-ce que tu dis, Monsieur Novembre? Il dit, c'est pas compliqué. Ce gars-là, il est bon du début de la saison, comme il dit, les pratiques, là, il est bon, mais ça s'arrête au mois de novembre. Après ça, fini. Il produit plus, il fout plus rien, Brian Savage. Je fais comme. T'as pas tort. C'est vrai! C'était quelqu'un que chez le Canadien, Esprit, il y avait une dynamique que lui et lui seul. Puis ça, c'est comme deux autres joueurs. Regarde. C'est assez surprenant que Petros Boboda n'a pas reçu la même huée que Patrice Brisebois. Parce que les deux faisaient la même putain de gaffe qu'on m'a toujours dit à ne jamais faire. Parce que, point barre, j'ai eu à pratiquer toutes les positions, questions au hockey puis questions au baseball. Puis je comprends tous les principes, les règles établies, les ci, les ça, l'idée que, regarde, c'est quoi de le dire, surtout au baseball, celui qui appelle la balle, puis surtout si il réussit à l'appeler assez forte, là, le fameux « OK », là, je le ferai pas parce que j'étais vraiment quelqu'un que, regarde, c'était pas compliqué, là, « OK », j'avais l'impression d'avoir la puissance dans mon père que je me souviendrai tellement, en tout cas. C'est ça pour dire que les gens autour de moi, c'était clair qu'ils ne s'approcheraient plus, là, tu sais. Puis j'allais sur la balle. Bon, advienne que pourra, mais au moins, de toute évidence, c'est que je comprenais les principes, peu importe la position, qu'est-ce que j'ai à faire, c'est quoi ma job. Puis question défense, on m'a mis souvent plus à cette position-là, comme on disait, parce qu'on était souvent des petites équipes de baseball, des petites équipes de hockey. Ce qui faisait que, bon an, mal an, j'ai déjà été gardien de but. Puis, on avait un deuxième gardien de but, mais la manière qu'on fonctionnait, c'était une partie pour toi,
Par contre, ce qui était surprenant, c'est qu'on se pratiquait à être gardien de but. 15h55 minutes. Ouais, on se pratiquait les deux à être gardien de but par rapport aux pratiques de hockey. Pendant une partie, par contre, on se séparait ça 1-1. C'est-à-dire, peu importe, on est probablement sûrement tir au sort. Sauf que c'était une partie pour un et une partie pour l'autre. Puis, la fois où la personne ne se retrouve pas comme gardien de but, ben, elle se retrouve plus souvent qu'autrement défense. Et dans mon cas, quand j'ai frappé des plus petites équipes, ben, c'était pas juste la défense. Là, des fois, c'est parce que là, on a besoin de quelqu'un, là, c'est ben, ah ouais, va au centre. Mais de là, au centre, ce qui est assez surprenant, j'ai réussi, pour le vrai, à être inspiré littéralement par Guy Carbonneau, qui était un de ceux qui était un joueur de centre, mais qui remportait ses mises en... j'allais dire ses mises en échec. Oui, mais c'est pas forcément Guy Carbonneau, celui qui commettait et mettait des gens en mise en échec. Non, mais qui plutôt gagnait ses mises au jeu. Remportait ses mises au jeu. Et d'avoir remarqué la position de ses mains, la façon dont il tenait son bâton de hockey, j'ai fait Colin. C'est le seul qui, comme Moïse Alou, a une position de ses mains qui n'est pas comme toutes les autres. J'ai dit, non, on va l'adopter. Écoute, ça a l'air que ça fonctionne. Crime, il remporte la plupart de ses. Donc, ça veut dire que c'est rapide comme tactique. Je l'ai adopté, puis bien souvent, pour justement des mises au jeu dites tellement importantes, ben, j'avais beau être à défense, des fois c'est comme, regarde, va te prendre la mise au jeu. Ben, OK. Après ça, c'est comme de dire, ben, après ça, là, je suis en position de centre, mais je complète ma position de centre, rendu là, regarde, je m'en vais devant le gardien de but, devant l'enclave. Mais là où je vais en venir avec Peter Svoboda et Patrice Bisbois, c'est qu'on m'a toujours dit, il n'est pas question que tu bloques l'enclave ni de ton corps, puis ni de la rondelle, encore moins la rondelle, mais c'est que ça s'appelle tu passes pas par là. Peu importe le pourquoi, le comment, on m'a toujours dit, regarde, c'est pas compliqué, tu claires l'enclave, tu ne passes pas devant, puis tu fais pas une sortie de zone, encore moins justement à la Peter Svoboda, puis à la Patrice Bisbois, de même dire que je vais prendre mon élan, puis je rentre littéralement carré à l'intérieur. Ah, bingo, esti, t'es pris contre le coup, hein, le joueur devant toi, peu importe c'est qui, même le plus tarte esti, des joueurs, a réussi à finalement, c'est quoi te dire, de t'enlever la rondelle ou tu as fini par l'échapper ou je ne sais trop quoi, puis finalement, Chris, un but. Ben oui, je comprends donc, sans compter que les passes passées par là, et combien qui ont été coupés par le plus poche des joueurs. Non, j'exagère, mais c'est quasiment ça, là, tu sais, c'était pas une question, ah fuck, je fais face à Wayne Gretzky, ah non, c'est clair qu'avec Wayne Gretzky, je passerai pas par là, il faut pas passer, non, on me dit qu'il faut pas passer par ça, puis sans compter qu'on m'a toujours revenu avec l'idée qu'il y avait Toe Blake qui avait dit que, regarde, lui il voyait le jeu simple, hein, c'est sortie de zone, puis on s'en va vers le filet. Fait que, qu'est-ce que Peter Svoboda, puis de Patrice Bisbois qui ont pas compris? Il y a de se faire ruer, désolé pour Patrice Bisbois. C'est le seul défaut que tu avais. C'était à pas comprendre qu'on te l'a pas fait comprendre. Pourtant, Chris, Larry Robinson, la pointe, puis des savoirs, t'as sûrement parlé avec les autres pour le vrai, là, Chris. À un moment donné, il était vraiment plus que près de l'organisation. Est-ce que c'était si dur de comprendre? Dis-moi pas que Peter Svoboda était ton idole. Quoique, Peter Svoboda, par exemple, avait ce que tout le monde veut. Le coup de patin, très européen, très droit, très... À la limite, il y en a d'autres qui l'ont adopté, comme les... je pense les Godéor, puis les... Billy Beau.
T'es très, très, très comme Steve. Il est 16 heures. La Colombie-Britannique, avec cette victoire, Colombie-Britannique. se qualifie officiellement pour les matchs éliminatoires. Ah! Dans le cas de Betts, 2 sacs. Ah, ben là, ça marche pas, là, ton affaire, c'est pour ça que je veux savoir. Bah! Sur ce, ben, c'était 15h35 minutes avec Carl. À la prochaine chicane, François Legault.